Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Nyota Télévision. Bienvenue à cette édition du journal. Voici les titres qui font la une de l'actualité de ce 4 juillet. Justice, la cérémonie de renouvellement de serment des magistrats promus récemment par le chef de l'État a vécu ce 4 juillet au Palais de Justice. Cette cérémonie a concerné les conseillers à la Cour d'appel, substituts du procureur général et avocat général. Et puis au chapitre des infrastructures, l'avenue Mouela est en train d'être asphaltée. Les travaux arriveront à terme avant la fin du mois de juillet en cours. La population de cette partie de la ville de Lubumbashi dit merci au gouvernement Katumbi qui a finalement songé à elle. Une fois de plus, bonsoir. Ce journal est traduit en langage des signes par Dieudonné Otoka. Je l'ai dit en titre, en justice, tous les palais de justice de différentes provinces de la République démocratique du Congo ont servi de cadre aux cérémonies de renouvellement de serment des magistrats promus par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, le 1er juin dernier. Ils ont été promus comme conseillers à la Cour d'appel, substituts du procureur général et avocat général. La même cérémonie de renouvellement de serment a vécu ce jour à Lubumbashi. Les détails dans cet élément de reportage. Tous les magistrats nommés par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, depuis le 1er juin 2013, dans toutes les provinces de la RDC comme conseiller à la Cour d'appel, substitut du procureur général et avocat général près la Cour, ont renouvelé leur serment ce 4 juillet 2013. Cette cérémonie s'est déroulée aussi dans la province que préfère le Katanga, plus précisément à Lubumbashi, au Palais de Justice. Ici, tous les magistrats nommés par le président de la République, les nouveaux avocats généraux près la Cour d'appel de Lubumbashi, Dieudonné Kanyama-Bayabo y compris, ont prêté serment devant le premier président de la Cour d'appel, en présence du procureur général. Cette entrée en fonction des magistrats promus par le chef de l'État Joseph Kabila depuis le 1er juin dernier vise l'efficacité de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Les situations sécuritaires sur la ville de Lubumbashi, on en parle encore. Le dernier cas en date est celui survenu mardi dernier au quartier Gambela, où un père de famille a été abattu froidement. Eh bien, l'on apprend que le meurtrier est introuvable, alors qu'un de ses complices a été retrouvé le lendemain matin sur les lieux du crime. N'est-ce pas là une piste à exploiter pour démanteler ce réseau? En tout cas, pour certains Louchois, l'appareil judiciaire manque encore beaucoup de batterie pour qu'elle soit mise en marche. Une analyse qui porte la signature de Sandra Omba-Kabole. Il ne se passe pas 24 heures sans que la ville de Lubumbashi n'enregistre des cas d'insécurité. Si pas de meurtre, des braquages ou vols à main armée, beaucoup d'autres cas d'attaques sont signalés et dont la population louchoise et même celle des environs font face ces derniers temps. Alors que sur la ville, c'est-à-dire dans des communes et même en plein centre commercial, bon nombre d'hommes en uniforme sont déployés. Selon les autorités locales et celles qui s'occupent de la sécurité, ces hommes de troupe sont là pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mais visiblement, la présence de ces derniers n'inquiète les malfrats qui sont toujours à l'œuvre. Tenez, au bout d'un mois seulement, c'est une trentaine de personnes qui ont perdu la vie dans des cas d'insécurité. Et selon la majorité des déclarations ou témoignages donnés, ces bandits utilisent aussi les uniformes dans leur opération. Une situation déplorée par plus d'un Louchois qui se trouve à ce jour dans une situation inquiétante. Il y a peu, on a signalé sur la ville de Lubumbashi la présence, ou mieux la mise en place d'une police dite de proximité qui, lors de l'installation, avait pour rôle la sécurisation de la population et des biens. Mais sur le terrain, cette police est très absente et même loin de la population. Dans la plupart des cas, les patrouilleurs constitués des policiers et militaires sont toujours pointés du doigt par les victimes. Pour certains Louchois, si la police et même l'armée n'arrivent pas à assurer, c'est peut-être parce que les moyens ne suivent pas et c'est la population qui prend en charge ces patrouilleurs du point de vue social. L'ampleur que prend l'insécurité dans la ville de Lubumbashi nécessite une implication sérieuse des autorités politico-administratives et militaires pour le bien-être de la population. Ainsi, celles-ci peuvent vaquer librement à ces occupations telles que le souhaitent les autorités provinciales.
C'était là l'analyse de Sandra Omba sur la situation sécuritaire qui prévaut à travers la ville de Lubumbashi. On va parler éducation. La cérémonie de clôture de l'année scolaire édition 2012-2013 au complexe scolaire Esperanta Divina s'est déroulée ce jeudi 4 juillet. Cette école basée au quartier Kilobé-Lobé est une œuvre de Madame Patricia Mbela Mwembo qui a tenu à assister ses enfants de la périphérie de Lubumbashi. Reportage Edouard Kankou-Chitenge. Ce scénette et récital des poèmes sont des enfants de la périphérie, précisément du quartier Kilobé-Lobé. Il s'agit de la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2012-2013 au complexe scolaire Esperanta Divina, une œuvre de Madame Patricia Mbela Mwembo. Une façon pour elle de donner un enseignement de qualité à ses enfants des milieux défavorisés. Monsieur Adolphe Tamboué, préfet des études, a présenté le corps professoral à l'assistance. Avant la proclamation, la promotrice de Esperanta Divina a tenu à remercier les parents ainsi que tous les partenaires pour leur dévouement. Tout au long de notre action pédagogique, de ne pas décevoir les parents d'élèves qui nous font confiance par leur appui et leur soutien. Le complexe a fonctionné avec la section primaire et maternelle seulement. Quand intervient la cérémonie de proclamation, c'est une autre ambiance à laquelle on assiste. Cette école qui n'a que 3 ans d'existence a pour devise discipline, qualité et travail. Voilà pourquoi Mme Patricia Mbela Mwembo demande à tous les parents de Kilobé-Lobé de lui envoyer leurs enfants. Ils ne seront jamais déçus. Autre chose, un incendie s'est déclaré l'après-midi du mercredi 3 juillet dans les installations de l'entreprise Chaboil Oil. Durant plus de 4 heures, le gouverneur de province a en personne dirigé les opérations qui ont conduit à la maîtrise des flammes. Nono Landou était sur les lieux. À plusieurs lieux à la ronde, l'on pouvait apercevoir cette danse macabre qui dans les airs envoyait des fulgurantes flammes et les péridots noirs des fumées qui l'accompagnaient, troublant le bleu du ciel paisible de Lubumbashi en début d'après-midi le mercredi 3 juillet 2013. Résultat d'un incendie qui a pris naissance dans les installations de l'entreprise pétrolière Chaboil, logée aux confins de la commune Roachi. Une opération de transvasement d'essence qui a mal tourné et qui a mis les feux à un trac avec citerne remorquée, transformant en flammes près de 40 000 litres de carburant. Présent sur la ligne de front, comme à chaque moment où ses administrés ont eu besoin de lui, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué a personnellement dirigé la vaste opération qui devrait conduire à éteindre ces flammes qui s'attaquaient déjà à la nouvelle ligne électrique nouvellement installée par le gouvernement provincial en ce coin reculé de la ville. Plus d'une dizaine de camions anti-incendie, dont ceux de la RVA, ont été mobilisés dans cette bataille qui s'est étendue sur plus de 4 heures. Le gouverneur restant debout sur place tout le temps qu'a duré l'assaut contre des flammes qui s'activaient davantage à chaque jet d'eau. Les soldats du feu ont donné le meilleur d'eux-mêmes, se battant avec une rare bravoure et aidés par la mobilisation spontanée de la population, dont plusieurs ont pris l'initiative de combattre les flammes les mains nues à coups de sable. Une opération complexe qui aura eu également le mérite de mettre à nu les limites graves de certaines entreprises d'assurance dont les équipements dédiés à la cause laissent à désirer et interpellent les consciences. Des camions édentés et fatigués et ont très longtemps fait leur époque. Bon pour le musée. Malgré leur bonne foi, ces engins d'une autre époque n'ont fait que retarder l'opération. La plupart d'entre eux ouvertement sous pression, la fumée blanche de leur échappement en témoignant. Tout cela soutenu par une série de bricolages mettant en jeu morceaux de tissu, plastique et autres ingéniosités pour activer le mécanisme. Il faudrait en fait en pleurer lorsque ces scènes sont offertes par une société qui perçoit des polices d'assurance anti-incendie. Une grosse matière à réflexion. Le combat se poursuit jusqu'au crépuscule et peu à peu l'ardeur des flammes cède quelques parcelles. Longtemps attaquée à coups d'eau, une chargeuse entre en danse pour faire intervenir le sable.
Une manœuvre répétée qui va s'avérer efficace, réduisant au calme la hargne du feu. C'est à ce moment-là que la population s'offre l'assaut final, prenant en conquérant place sur le reste de la citerne en feu il y avait quelques minutes. Ils sont armés de bâtons et de bêches pour clôturer l'affaire. Ils vont alors, comme un seul homme, scander le nom de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué qui s'est battu à leur côté, avalant chaleur et fumée pour venir à bout d'un incendie qui aurait pu tourner au drame et réduire en cendres un investissement colossal. Chabrol peut enfin souffler, la tempête orange est passée. Reportage de Nono Lando sur les images de Stéphane Chisso. Et c'est pour encourager le travail abattu par l'honorable Nazem Nazembe en termes de nouvelles infrastructures que le gouverneur de province Moïse Katumbi s'est rendu ce jeudi 4 juillet dans une de ses boulangeries où il s'est ravitaillé en pain. Nono Lando, Stéphane Chisso, reportage. Très exigeant sur la qualité de ce qui figure à ses menus, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué se devrait de composer un petit déjeuner de qualité ce jeudi 4 juillet 2013. Il a alors pris l'avenue Kimbangu, il a entrepris de découvrir de l'intérieur la boulangerie-pâtisserie Nazem, propriété de l'honorable député provincial du même nom. Des installations dont la qualité s'offre au regard sans forcer et qui illustrent ce que peut réaliser une entreprise sérieuse dans un contexte où la RDC a fait de la modernité son cheval de bataille. Une pâtisserie qui n'a rien à envier à ses sœurs d'autres cieux. Et c'est là qu'avec plaisir, l'honorable gouverneur a choisi quelques brioches. Un exemple qui devrait être suivi. Mais il faut encourager l'honorable Nazem. Vous savez, il a beaucoup investi. Et ici, quand vous êtes ici, vous croirez que vous êtes en Afrique du Sud ou en Europe. Donc, il faut encourager les investisseurs qui veulent changer la province. Si vous regardez ce qu'il est en train de faire ici, c'est encourageant. Et nous demandons aussi aux autres qui ont leur boulangerie, leur pâtisserie, de faire la même chose qu'ici. Parce que vous savez, la province est en train de changer, les bâtiments aussi doivent suivre. Il ne faut pas rester avec les vieilles habitudes. Vous savez ce qu'il avait avant et ce qu'il a aujourd'hui. C'est ça même la révolution de la modernité. Maintenant, kwa kuuza kama unaangalia, iko sawa huko kubulaya, iko sawa huko Afrique du Sud, hakuna différence. Tunalomba na bali beko na maboulangerie hapo na bo batengeneze, wafuate exemple ya honorable Nazem, vile kwenda kuchanger, ni contribution abantu wote. Donc hata uko na nyumba yako mbaya unapenda kwa kiloko na tengeneza, wala fierté ya Bakatange. Le Katanga accueillant de plus en plus des visiteurs qui cherchent de preuves de sa positive renommée. Et c'est ce jeudi 4 juillet qu'a débuté l'asphaltage de l'entrée des cliniques universitaires. L'Office des voiries et drainage qui exécute ces travaux comptait terminer en fin de journée afin de laisser le passage libre ou laisser accès libre au public et au corps médical dans cette institution sanitaire. Consolate Kanjama Kolovira, reportage. Après la couche de base, intervient déjà la pose des enrobés à l'entrée des cliniques universitaires. Pour s'assurer de l'exécution d'asphaltage, le gouverneur de province, Moïse Katumbi, y a surpris par son passage ce jeudi les agents de l'Office des voiries et drainage qui étaient à pied d'œuvre. Objectif de ces travaux, mettre fin au mauvais état de ce parking vieux de l'époque coloniale et qui pouvait même précipiter la mort des malades qu'on a cheminés dans un état critique aux cliniques universitaires, comme témoigne le médecin directeur Tchengebora Sissi. Avec les pluies de l'année dernière qui étaient trop importantes, on a eu des nids de poules et qui pouvaient entraver la santé des malades. Heureusement, je vais vous donner le cas d'un patient qui est décédé après avoir bondi dans un trou avec une fracture au niveau de la colonne cervicale, donc au niveau du cou. Quand ils ont bondi dans le trou, les os ont sectionné la moelle épinière et le malade est mort. Alors, cette expérience, comme c'était un malade qui venait de chez nous, et heureusement l'incident avait eu lieu en dehors de chez nous, nous a interpellés en disant mais le même accident pouvait arriver aux cliniques.
C'est ainsi que nous avons vu le ministre de la Santé, notre ministère de tutelle. Nous lui avons exposé le problème. Il était tout à fait adhérent. La technique de recyclage des matériaux trouvés a encore été appliquée par l'Office des voiries et drainage pour cet ouvrage. Bon, ici, c'est la dernière étape qui consiste à la pose des enrobés. Nous avons procédé avec la même technologie comme sur l'avenue des Plaines, en passant par les fraisages, donc recycler les matériaux in situ, en faire la couche de base, et puis nous avons imprégné, là nous sommes en train de poser les enrobés. Sauf imprévu, ces travaux d'asphaltage s'achèvent ce même jour et aussitôt après, le parking New Look sera réouvert au public et au personnel soignant des cliniques universitaires. Infrastructure, toujours l'avenue Mouela du quartier Golf Caravia est en train de recevoir sa couche d'asphalte. Et selon l'entrepreneur, ces travaux prendront fin avant la fin du mois de juillet, sauf imprévu. L'aménagement de cette route constitue un ouf de soulagement pour les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Et reportage. D'ici peut-être à la fin du mois de juillet 2013, les travaux de construction de l'avenue Mouela reliant le quartier Caravia à celui du Golfe Météo et même Faustin pourront prendre fin, selon l'entreprise commise à la tâche. Débutés au mois d'avril 2013, ces travaux évoluent plutôt bien et pour l'instant, les ouvriers s'attellent à la pose du ciment d'une part et du gravier avant de recevoir la couche de base d'autre part. Selon la même source, au plus tard la semaine prochaine, l'on procédera à l'asphaltage de la route entière. On ne pensait pas que cette route pouvait être asphaltée. Grâce à l'implication de notre gouverneur, la route est construite et les moyens de transport n'est plus un problème. En tout cas, nous disons sincèrement merci au gouverneur et tout son gouvernement. Avec la réhabilitation de la route, le quartier devient de plus en plus attirant vu les belles bâtisses qui y sont construites au jour le jour. Ainsi, avec plus ou moins 800 mètres de routes construites par jour, il ne sera plus question de passer par le centre-ville pour arriver soit au quartier Kalouboué ou même sur les cités universitaires. Et les portes des usines de chez MAF Ousoké ont été ouvertes aux étudiants en ingénierie de l'université de Lubumbashi. Différents compartiments de l'usine chez MAF Ousoké ont été visités par ces étudiants pour palper du doigt les réalités dans le domaine d'hydrométallurgie. Retour sur l'événement avec Augustin Célestin Muganza-Miguébé. Lier la théorie à la pratique, c'est le but de cette visite des étudiants en génie chimique et inorganique de l'École supérieure des ingénieurs de l'Université de Lubumbashi. Sous la conduite du manager de l'usine Shema Fusoke, les étudiants ont visité l'usine hydrométallurgique, la salle de concassage et broyage, celle de lixiviation et circuit cobalt, la salle d'extraction par solvant et électrolyse, avant de découvrir l'usine de production d'acide sulfurique. L'entreprise est très fière de participer à l'un des programmes des 5 chantiers du président de la République, prônés par le président de la République en ce qui concerne l'éducation. Nous recevoir les étudiants, c'est une fierté pour nous parce que nous contribuons tant soit peu à leur formation, c'est-à-dire à la formation du futur cadre congolais. Et pour nous, c'est un honneur que l'Université de Lubumbashi ait choisi Shema pour participer et contribuer à la formation des futurs cadres du pays. La technologie utilisée par Shemaf dans le domaine de génie chimique inorganique a impressionné la délégation des étudiants. On peut dire que c'est du type moderne. Nous avons vu l'usine de production de l'acide sulfurique. Nous avons essayé aussi d'esquisser comment est-ce qu'ils extraient les métaux du minerai donc, qui viennent de leur site de la mine de l'Étoile. Donc nous sommes fortement enrichis. Et pour avoir plus d'éclairage à ce sujet, la salle de conférence de Chemical of Africa a été ouverte aux étudiants. John Chal et Soleil Chombe, managers des usines Ousoké de Shemaf, ont répondu aux inquiétudes des étudiants qui ont salué du reste cette initiative. Un élément
à suivre en page magazine à la fin de cette édition du journal. Autre chose, la population du côté du site de la ferme Espoir, une fois identifiée et conscientisée, sera délocalisée au bénéfice de l'expansion du projet agropastoral de la ferme. Eh bien, le directeur de la ferme Espoir est allé solliciter l'implication de la mairie de Lubumbashi pour dialoguer avec les intéressés pour une probable indemnisation. Maurice Mazel nous en parle. Dans les jours à venir, la ferme Espoir envisage, dans le cadre de son expansion, élargir ses lopins de terre afin de développer le projet agropastoral situé dans la cellule Kassamba, qui est constituée d'environ 5 villages. Soucieux de privilégier la paix sociale dans cette contrée, le directeur de la ferme Espoir a rencontré le maire adjoint Clotilde Moutita, qui avait à ses côtés le chef des divisions cadastre Plateau, le conservateur Plateau, le bourgmestre adjoint de la commune annexe, les chefs des services urbains de l'habitat, de l'environnement et de l'urbanisme. L'hôte du maire adjoint a sollicité l'implication de la mairie dans l'identification des habitants du site où le projet agropastoral sera exploité dans l'intérêt public. Vu l'urgence, le directeur de la ferme Espoir a suggéré que la population cible soit sensibilisée et conscientisée sur le bien fondé du projet agropastoral. Hors de nos frontières, en Égypte, après l'expiration de l'ultimatum lancé au président Mohamed Morsi par l'armée, cette dernière a pris le pouvoir par un coup d'État. Le président déchu et tout son gouvernement sont en résidence surveillée. Pour certains analystes, la situation n'est qu'une suite du printemps arabe qui se poursuit au nord de l'Afrique. Cette situation traduit la volonté du peuple égyptien qui aspire à la démocratie. On écoute à ce sujet le professeur Jean Mbayo. Il est joint par Consolas Konja et Félix Kalumbo. Il faut reconnaître que l'Égypte est parmi les pays qui ont connu le printemps arabe depuis 2011. Cela signifie qu'en clair, la situation ne pouvait pas être considérée comme gagnée à l'avance. Étant entendu que contrairement aux pays comme la Tunisie, l'Égypte n'a pas connu un processus révolutionnaire digne de ce nom. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'armée, sentant la pression populaire, a poussé Moubarak à partir. Mais l'armée restait tirée les ficelles du pouvoir en Égypte. Même si Morsi est arrivé par le biais de la confrérie des frères musulmans, c'est l'armée qui continuait à tirer les ficelles au niveau de la politique. C'est ainsi qu'avec non seulement la pression populaire, mais aussi l'ultimatum lancé par les officiers de l'armée, il n'était que clair que Mohamed Morsi puisse prendre la porte de sortie. Donc ce n'est pas très surprenant. Vous savez, généralement, quand on est au pouvoir et quand on s'est incrusté au pouvoir pendant des longues années, généralement ça crée ce qu'on appelle aussi une certaine forme de lassitude en fait dans le chef des populations. Le ton qui a été donné par le printemps arabe était le premier signal. Donc, on l'appelle bien printemps. Printemps, c'est une saison qui précède la belle saison, c'est l'été. Donc on n'est pas encore arrivé au moment où les institutions dans les pays qui ont connu le printemps arabe soient stables ou stabilisées complètement. Donc nous sommes encore dans un processus qui tente de mettre sur pied des institutions qui soient assez stables. C'est le cas que nous avons connu avec justement l'Égypte. La finalité, ce sont les aspirations populaires, c'est-à-dire la volonté populaire. Actuellement, dans ces pays, on a compris qu'on ne peut rien faire sans qu'on ait l'aval ou l'assentiment du peuple. Donc c'est le peuple aujourd'hui qui veut faire, qui veut être au-devant justement de la dynamique politique. Donc tout celui qui sera dirigeant, qui vienne par les yeux ou pas, doit tenir compte du fait que quand la population ne veut plus de vous, il n'y a pas d'autre issue que de prendre la porte de sortie. Le professeur Jean Bayo était au micro de Consolat Kanja Makolovera. Sur cette note, Madame, Monsieur, se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres en justice. La cérémonie de renouvellement de serment des magistrats promus récemment par le chef de l'État congolais a vécu ce 4 juillet au palais de justice. Cette cérémonie a concerné
les conseillers à la cour d'appel, substitut du procureur général et avocat général. Au chapitre des infrastructures, l'avenue Mouela est en train d'être asphaltée. Les travaux arriveront à terme avant la fin du mois de juillet en cours. La population de cette partie de la ville de Lubumbashi dit merci au gouvernement Katumbi qui a finalement songé à elle. Fin complète de ce journal, traduit en langage des signes par Dieudonné Otoka. Madame, Monsieur, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer et je vous dis, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir et à demain. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.